Donc voilà un automate Zelio, un petit modèle. Donc simplement pour vous le présenter dans son voilà esthétiquement. On a un petit écran LCD ici qui va permettre de visualiser quelques informations au niveau de sa configuration. On peut voilà, intervenir, on va pas aborder cette partie-là, mais on peut intervenir sur ces petites touches ici qui vont permettre de le configurer, de faire défiler le programme, voilà, de faire quelques petites modifications également. Alors un automate, on a ici sur ce type d'automate son alimentation, donc en 230 volts entre phase et neutre. Et puis on a ici ces 8 entrées, on verra comment on les connecte exactement. Ces entrées en fait qui acceptent des tensions qui sont fixées par le constructeur, donc ici 240 volts qui sont notées. Et puis dessous, là, on a 4 sorties. On verra également comment on les connecte. Donc ces 4 sorties qu'on appelle à contact sec, donc des contacts qui seront activés par des petits relais et qui vont les fermer ou les ouvrir en fonction du programme qu'on aura rentré à l'intérieur. Voilà, c'est un appareil modulaire, donc il se fixe sur du rail soit du rail industriel, soit sur du rail de tableau de répartition, de tableau électrique du bâtiment. Ici, on a un petit volet qui permet de connecter son cordon pour communiquer avec un ordinateur, par exemple, et de rentrer le programme. Voilà, qu'on referme ici. Et ici, on a toutes les spécifications en fait qui concernent les données techniques qui concernent cet appareil. Donc, juste après cette petite présentation, on va aborder son raccordement. Voilà, comment on fait en fait, sous forme d'un schéma, hein, pour raccorder cet appareil-là et l'intégrer dans une installation de type bâtiment dans notre cas. Alors là, on va aborder le raccordement de ce module, de cet automate, au niveau de son alimentation, au niveau de ses entrées et au niveau de ses sorties. On va commencer par l'alimentation. Donc c'est un automate, on a vu, qui était alimenté entre phase et neutre. On va le protéger par ce disjoncteur que j'ai représenté ici, qui est un disjoncteur divisionnaire que j'ai appelé Q1. Ici, on a notre DDR qui protège la ligne de module qui alimente les divisionnaires. Donc, on va connecter la phase. En amont de Q1, on va connecter le neutre sur l'autre borne. En sortie, la phase va venir évidemment sur la phase sur l'alimentation de l'automate et le neutre sur la deuxième borne. À ce stade, si on ferme le disjoncteur, le DDR et si le disjoncteur divisionnaire, l'automate est alimenté et on peut le programmer. On peut programmer un automate sans que les entrées et les sorties soient reliées. Simplement avec l'alimentation réalisée, on peut rentrer le programme à l'intérieur et le configurer. Maintenant, au niveau de ces entrées, on a vu que ce type d'automate, donc cette référence-là, hein, celle qui est notée ici, c'est un automate Zelio qui le constructeur impose que ces entrées ici reçoivent des alimentations, des tensions de 100 à 230 volts. Il ne comprendra que des tensions comprises entre 100 et 230 volts. Qu'est-ce qu'on connecte sur des entrées d'automate? En domestique, on ne va connecter que les éléments de commande. Tous les éléments de commande qu'on connaît, on peut en énumérer quelques-uns, le bouton poussoir, l'interrupteur, un contact de thermostat par exemple, un thermostat d'ambiance, le contact va se fermer si la température ambiante tombe en dessous de la température qu'on a réglée sur ce thermostat. On peut rentrer le contact d'un détecteur de présence, qui est placé dans une pièce ou qui est placé à l'extérieur. Tous les éléments qui donnent une information, qui changent d'état, peuvent être connectés sur les entrées d'un automate. Sur celui-là, on a 8 entrées possibles qui sont désignées de I1, I2 jusqu'à I8. Comment on fait pour rentrer, pour connecter par exemple un bouton poussoir sur l'entrée d'un automate? Eh bien, c'est très simple, on choisit arbitrairement une entrée qu'on désire. Par exemple, je vais prendre l'entrée numéro 3. Et sur cette entrée numéro 3, je décide de connecter un bouton poussoir.
que je vais appeler, par exemple, S1. Et quand ce bouton poussoir sera actionné, il faut qu'il envoie du 230 volts sur I3 pour que l'automate comprenne qu'on a actionné S1. Donc c'est pas très difficile. Le 230 volts, si on suit la phase, porteur du 230 volts, on la suit ici, on voit qu'elle arrive là. Donc il suffit tout simplement de prendre la phase ici et de l'amener sur l'entrée de S1. Lorsqu'on va fermer S1, on va donner une impulsion sur S1, l'entrée de l'automate va comprendre, on dit qu'elle est activée, elle va comprendre que S1 est fermé. Après, on va la traiter dans le programme, mais on l'aura raccordée de cette façon-là. Imaginons que sur l'entrée I6, par exemple, on souhaite raccorder le contact d'un thermostat. Un contact d'un thermostat d'ambiance, on va le représenter sous la forme d'un contact, bien sûr. Donc on va raccorder de la même façon à la phase. Donc là, on a le contact d'un thermostat. Lorsque la température ambiante sera inférieure à la température souhaitée, le contact va se fermer, va donner l'information sur l'entrée I6 à l'automate que la température ambiante est en dessous de la température souhaitée. Donc l'automate va recueillir ces informations pour être traité, comme j'ai dit, dans le programme. Donc voilà, on a la possibilité ici d'en connecter 8. Alors, petite remarque, c'est pas parce qu'on désigne S1, ce bouton poussoir-là, qu'on doit absolument le connecter sur I1. On le connecte sur l'entrée. À partir du moment où on a un cahier des charges qui ne nous impose pas les entrées, c'est vous qui allez choisir l'entrée sur laquelle vous allez le connecter. S1 n'est pas forcément sur I1, la preuve ici, je l'ai mis sur I3. Le contact de thermostat, je l'ai mis arbitrairement, j'ai choisi de le mettre sur I6, j'aurais pu le mettre sur I8 ou sur I7. Donc on choisit en fait les entrées qu'on souhaite activer. Et c'est l'automate qui viendra, le programme de l'automate qui viendra les lire. Voilà pour les entrées pas très compliquées, voilà, que ce soit bouton poussoir ou autre élément de commande, on les raccorde de cette façon-là, on leur amène la phase. Maintenant pour les sorties. Les sorties, elles sont ici, elles sont au nombre de 4 sur cet automate-là. C'est ce qu'on appelle des sorties relais, des petits contacts qui vont se fermer, qui seront commandés par le programme de l'automate et qui vont activer des récepteurs. On reste dans le domaine du bâtiment, on va prendre comme récepteur, on va dire, on souhaite que la sortie numéro 1 de cette, elles sont notées Q1, Q1, Q2, Q3 et Q4. On souhaite que la sortie Q1 vienne alimenter une lampe, que je vais ici appeler L1, mais elle pourrait s'appeler L2 ou L3. Encore une fois, aucune correspondance. Q1 n'active pas forcément L1. Elle peut très bien alimenter et commander L2. Ça n'a aucun rapport à les indices. Comment je vais faire pour que ce contact-là puisse alimenter cette lampe lorsqu'on aura commandé, le programme aura commandé de fermer ce contact-là? C'est très simple. On va prendre, c'est un circuit d'éclairage, on est d'accord, on va donc respecter la norme C1500 qui nous dit que pour un circuit d'éclairage, on doit le protéger par un disjoncteur divisionnaire de calibre 16 ampères maximum. On câblera ça en 1,5 mm². On va alimenter ce divisionnaire, l'amont de ce divisionnaire par l'aval du DDR. Et puis, on va prendre la phase qui est là et on va l'amener à l'entrée d'un des contacts de sortie de l'automate, en l'occurrence Q1. La sortie de Q1, on va la raccorder au récepteur qu'on souhaite commander. Et le retour de la lampe, comme tous les retours de lampe, ou retourner en neutre. Donc on voit bien que quand tout sera fermé, que quand je commanderai Q1, ça fait simple allumage en fait, si on regarde comme ça tout simplement, mais commandé par un automate. Je souhaite avec la sortie Q2 alimenter un autre point lumineux que je vais appeler L3. Je vais faire exactement, je vais reprendre ma phase qui est là, je vais l'amener sur ce contact-là, je sors de mon contact, je vais sur L3 et de retour au neutre. Donc pas très compliqué. Ce qui est un peu pas délicat, il faut simplement faire attention aux tensions d'alimentation qu'on apporte, aux tensions d'alimentation des récepteurs. Je vais vous donner un exemple, donc on va connecter un troisième récepteur.
On va connecter un récepteur, cette fois-ci, qui n'a pas une tension d'alimentation de 230 volts. Ceux-là l'avaient, hein, une tension de 230 volts. C'était leur tension d'alimentation. On va commander, par exemple, une sonnerie avec la sortie Q4. On souhaite commander une petite alarme, une sonnerie, peu importe. Mais cette sonnerie, elle est alimentée en 24 volts. Elle doit être alimentée en 24 volts alternatifs. Donc, je n'ai pas le droit de reprendre ma phase ici, de la connecter ici et de retourner au neutre, parce que je vais appliquer sinon aux bandes de cette sonnerie 230 volts alors qu'elle en veut 24. Donc, je vais prendre une alimentation sortie d'un transformateur, hein, je ne détaille pas comment j'ai fabriqué ces 24 volts alternatifs. J'ai 24 volts alternatifs, ici j'ai le commun, le 0 volt. Et bien, plutôt que d'amener ici la phase, je vais prendre le 24 volts qui est là. Je vais l'emmener à l'entrée de Q4. La sortie, comme pour la lampe, je l'amène à l'entrée de ma sonnerie ou de mon alarme et je reviens ici. Au retour au zéro du commun, non pas au neutre, hein. Le neutre il est réservé pour cette partie-là de 230 volts. Le commun est réservé aux 24 volts alternatifs. Et sur celui-là, je pourrais très bien mettre une autre tension, continue ou alternative, peu importe. On choisit les tensions qu'on veut. Ces tensions-là sont choisies, celles-là sont apposées. Ici, c'est du 230 volts assez pour cet automate-là. Et les tensions pour tous les automates, les tensions ici, c'est au choix de l'utilisateur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça peut le devenir un peu plus complexe avec des automates plus évolués, mais on a vraiment là la base d'un automate. On a les parties principales. Tout automate possède une alimentation propre, possède des entrées qui sont alimentées avec une tension imposée par le constructeur, qui n'est pas forcément 230 volts, qui peut être une autre tension, et on a des sorties qui sont au choix, dont la valeur, alors le nombre peut être différent, dont la valeur est choisie par l'utilisateur en fonction des récepteurs qu'il a commandés. N'oubliez pas de choisir d'installer des protections, hein, on respecte toujours la norme C400, mais voilà le B à bas du raccordement d'un automate Zelio.